Bonjour! Aujourd'hui, on vous fait découvrir les jardineux-cueilleurs à Sainte-Brigitte-de-Laval. Mange local parce qu'il n'y a pas juste des patates, mais aussi des champignons, toutes sortes de thé et la forêt qui peut être un véritable garde-manger. C'est Félix-Antoine Pilote qui va nous le prouver. Venez-vous-en, on s'en va le rencontrer. Je suis présentement avec Félix-Antoine Pilote, propriétaire des Jardineux-Cueilleurs. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, merci de nous accueillir dans ton terrain de jeu à Sainte-Brigitte-de-Laval, un endroit que tu as choisi pour vivre récemment. Oui, exactement. Pendant la pandémie, j'ai trouvé une belle petite maison centenaire à Sainte-Brigitte-de-Laval, en plein centre-ville, à côté de la belle nature qu'on a la chance d'avoir ici. Oui. Fait que je suis tombé en amour, puis j'ai été obligé d'emménager ici à Sainte-Brigitte. Et plus précisément, tu es tombé en amour avec ce terrain de jeu qui est le parc où on se trouve présentement. Ici, on est dans le Sentier des Dunes à Sainte-Brigitte-de-Laval, un super beau sentier qui est en train d'être aménagé par la ville de Sainte-Brigitte, qui est un sentier incroyable qui longe la rivière Montmorency avec un ancien terrain d'érablière, fait qu'une faune, une flore incroyable. Oui. Puis là, toi, ben justement, pendant la pandémie, c'était plus tranquille. Tu es éducateur spécialisé et tu as décidé de partir les jardineux-cueilleurs. Qu'est-ce que c'est exactement? L'entreprise est née, en fait, parce que j'avais plus d'emploi à aller. Fait que je me suis dit, je vais m'occuper. Fait que je me suis occupé en commençant par créer des semis. J'ai été me chercher des graines ancestrales pour les semer, puis vendre les semis ancestraux. Au début, c'était juste pour des amis, de la famille, des connaissances. Puis finalement, il y avait tellement de demandes, surtout pour cette année, dans le jardinage, que je me suis dit que j'allais faire une petite page Facebook pour en vendre et tout ça. Puis de fil en aiguille, comme ça, on s'est ramassé à en vendre à des boutiques, comme la Bulle Boutique ici à Sainte-Brigitte-de-Laval. Puis tu as décidé aussi de partir des bacs communautaires de jardinage qui ont, entre autres, été installés du côté de Beauport. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, je me suis fait approcher par Alexandra de chez Croque-Ton-Quartier, qui a vu une de mes publications sur Facebook, comme de quoi je faisais des bacs en bois. Elle m'a demandé si c'était possible de faire des bacs pour faire des jardins communautaires en façade sur des terrains du monde à Beauport. Donc, tout le monde peut aller cueillir sur des terrains privés. Oui, c'est vraiment une belle initiative, étant donné qu'ils n'ont pas l'endroit pour faire un jardin communautaire. Ils ont utilisé leurs ressources, qui est les gens là-bas, pour faire des jardins communautaires, plein de petits morceaux de jardins communautaires partout dans les quartiers à Beauport. Puis là, vous êtes en train de travailler avec la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour peut-être avoir la même chose ici. Et les jardineux-cueilleurs, c'est aussi sur le terrain, en forêt, aller découvrir la nature, entre autres les champignons. Qu'est-ce que vous faites exactement comme atelier cet automne, entre autres? Là? On fait des ateliers de découverte de plantes forestières et de champignons sauvages. On se promène dans le bois, on s'en va découvrir ce qu'il y a. Ça varie de jour en jour. Enfin, on peut trouver vraiment de tout dans la forêt. Il faut juste être présent. Puis là, ça a commencé le printemps dernier, cet été. Est-ce que ça a connu un bel engouement? Oui, on a vraiment un super bel engouement. On a souvent des gros groupes. C'est souvent complet. C'est important de réserver à l'avance. Puis c'est super agréable. Le monde il y a vraiment un gros engouement pour manger ce qu'on a dans nos forêts. C'est quand même notre garde-manger. C'est le fun de pouvoir l'exploiter puis que le monde... Ils veulent en redécouvrir un petit peu là-dessus. Effectivement. Puis toi, l'idée de créer les jardineux-cueilleurs, c'est venu d'où? Parle-nous un peu de ton historique à toi, ton parcours. Moi, je suis un passionné de montagne. Je suis un grimpeur quand même expérimenté. J'ai guidé aussi dans les régions de Charlevoix et du Saguenay. Et du Fjord Guide d'aventure. Oui, guide d'aventure. C'est là que j'ai découvert beaucoup les champignons, la cueillette aussi sauvage. Alors, les champignons, c'est une bonne façon de se nourrir quand on est dans la forêt, oui, mais ça peut servir à toutes sortes de choses aussi. Oui, il y a des champignons qui sont médicinaux.
comme un champignon qu'on va voir plus tard quand on va aller cueillir dans le bois, le polypore du bouleau, qui sert de pansement vraiment très intéressant, qui a une texture un peu d'un cuir, qui sert aussi à aiguiser des lames de couteau pour enlever toute la limaille à la fin. Puis c'est vraiment très cool d'en trouver parce qu'on peut vraiment s'en servir comme pansement. C'est très flexible, fait que c'est encore mieux qu'un pansement classique. OK, puis tu as même cueilli un champignon qui peut servir à allumer un feu. Oui. Tu peux nous le montrer? Ça ici, c'est un amadouvier. Avec ça ici, on vient faire de l'amadou. C'est un allume-feu. Ça dure très longtemps, ça peut brûler jusqu'à 12 heures de temps. On s'en servait aussi pour, en creusant ici, on mettait une braise, puis on fait la conserver puis la transporter par les rivières, tout ça pendant toute la journée. OK. Puis ensuite, repartir le feu quand on arrive au camp. C'est comme un briquet qu'on se traîne sur soi. Exactement. Puis parle-nous un peu de qu'est-ce qu'on a ici. Je vois le thé du Labrador, entre autres. Oui, ici, on a du champignon homard, aussi appelé la dermatose hirusule. Puis le champignon homard, ça a l'air que c'est bon avec le homard. C'est-tu vrai, ça? Oui, c'est bon aussi en spaghetti aux fruits de mer. Ça avait vraiment goûté un goût d'homard. C'est quand même très délicat, comme le champignon. Puis quand on en trouve beaucoup à la fois. On peut venir le faire sécher comme ici présentement pour pouvoir le conserver jusqu'à 1 an de temps dans le garde-manger. Puis c'est une ressource aussi qui est renouvelable, le champignon. C'est ça qui est intéressant. Oui, exactement. Un champignon, contrairement aux plantes, on peut cueillir beaucoup plus que 30 de ce qu'il y a en forêt. Parce que le champignon, c'est juste 2 La partie qu'on récolte, c'est juste 2 du champignon. Parce que le champignon en tant que tel, c'est le mycélium. C'est ce qui se trouve sous le sol. Fait que ça, on peut pas l'endommager en cueillant la partie reproductrice du champignon comme ça ici. OK. Au contraire, il faut se dépêcher de l'accueillir parce qu'elle n'est pas bonne longtemps. Non, c'est ça. Il y a vraiment un moment idéal pour cueillir les champignons. Puis il ne faut pas passer trop longtemps après, sinon le champignon, il n'a plus une bonne texture ou il peut avoir des asticots dedans, puis c'est moins attrayant. Donc, il faut vraiment le cueillir quand c'est le moment. Puis ça peut être très rapide. Ça peut être un délai d'1 journée de temps entre un champignon qui est dans sa fleur de l'âge puis un qui est plus bon, plus comestible. Puis on le conserve comment par la suite? On le fait sécher, j'imagine, Oui, justement? il y a plusieurs manières. On peut le faire cuire aussi ou le faire blanchir et le faire congeler. Le séchage est quand même la méthode la plus simple, soit avec un déshydrateur qu'on achète ou même au four avec la plus basse température dans un four. Ça marche très bien, c'est super simple. Il suffit de l'hydrater par la suite, puis c'est ce qu'on va faire, entre autres, tantôt en cuisine. Donc, si on continue, qu'est-ce que c'est, ça, ici? Ça, ici, c'est du chaga. Ça goûte un petit peu un arôme de café. Disons, on va aussi le consommer tantôt sous forme de café chaga. Est-ce que ça donne un boost d'énergie? Ça donne un petit boost d'énergie, mais il n'y a pas de caféine dedans. Donc, ça peut être une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas de caféine. OK. Puis là, en terminant, on a ça ici. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça ici, c'est les trompettes de la mort. Le nom n'est pas très représentatif parce qu'ils sont délicieuses. Ils ne sont pas mortelles du tout. C'est un des meilleurs champignons qu'on peut avoir dans la forêt. OK. Puis c'est un échantillon de ce qu'on a en ce moment. Mais justement, tu as fait des cueillettes dans les derniers jours, des ateliers avec plusieurs personnes de Sainte-Brigitte de Laval et tu as récolté beaucoup de ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des vestes de loup. Fait que ça, c'est des champignons qui sont quand même intéressants. Ça n'a pas un goût très fort, très prononcé. C'est parfait pour s'initier aux champignons. Ils gardent une texture relativement ferme à la cuisson. Fait que c'est un champignon parfait. Il y a aussi les vestes de loup géantes qu'on peut faire des pizzas avec pour remplacer la pâte. Tu me parlais aussi un peu plus tôt d'un champignon qui est méga gros en Colombie-Britannique. En fait, ça couvre une superficie qui est à l'intérieur du sol, donc on ne le voit pas à l'œil nu. Exactement. Ça couvre des grandes superficies de forêt avec plusieurs parcs, plusieurs terrains dessus. Il fait 2860 hectares. C'est le honey mushroom. En français, c'est l'amillaire couleur miel. Donc, c'est quand même très intéressant de voir sur quelle superficie que ça peut aller. C'est le plus gros organisme vivant sur Terre par superficie. J'ai l'impression qu'on peut avoir des connaissances infinies en ce qui concerne le champignon. Il y en a combien de sortes au Québec, si on se concentre sur le Québec? Au Québec, on parle d'environ 2200 sortes de champignons dans l'est du Québec.
Donc, il y en a beaucoup qui ne sont pas découverts ou qui ne sont pas identifiés à 100 OK. Beaucoup de variantes de certaines familles qu'on n'identifie pas non plus. C'est stressant aussi de tomber sur des champignons qui sont pas bons pour la santé, même qui peuvent être meurtriers. Ouais. Lesquels sont bons par rapport le pourcentage ou le nombre de champignons qui sont bons comestibles au Québec? On a des bons comestibles, on doit en avoir une vingtaine au Québec. Ça paraît pas beaucoup sur 2200. Il faut pas se tromper. Mais ils sont quand même, sont très attrayants, sont gros, ils prennent de la place. Il y a beaucoup de champignons dans les 2200 que c'est des petits filaments qui vont juste sortir du sol. Fait que, c'est des champignons quand même, mais ils sont pas attrayants au niveau culinaire. Ou comme celui que tu as ici, bon, on va pas avoir tendance à le manger parce qu'il est dur. Là, donc, exactement. On peut se fier quand même à ses connaissances de base pour se dire que ça doit pas être mangeable, mais il faut vraiment suivre des ateliers comme les tiens pour connaître ça. C'est comment tu abordes ça avec les gens, la question de ce qui est toxique et meurtrier. J'imagine qu'il faut être très précis là-dessus dans tes ateliers. Il y a certains champignons qui sont vraiment toxiques et dangereux, mortels, comme la manette vireuse, la manette phalloïde, qui sont des champignons mortels et qui n'ont aucun remède. Donc, ceux-là, il faut les apprendre, même si on ne les mange pas, il faut le savoir qu'on reste loin de ça. Normalement, si c'est blanc et ça ressemble à un champignon d'épicerie en forêt, on ne touche pas. Est-ce que c'est par ça que tu commences à tes ateliers, justement, pour être sûr de régler ce dossier-là en partant? Oui, c'est un des points que j'aborde tout le temps dans mes ateliers, surtout au début. Puis on a la chance ou la malchance d'avoir beaucoup d'amanites vireuses ici à Sainte-Brigitte avec les conifères. Fait que c'est pratique de pouvoir les voir pour le reconnaître. OK. Puis ça, on décède de comment? C'est-tu long comme processus? Ou... en fait, c'est un processus qui dure 7 jours. Les 4 premiers jours de ce processus-là vont être horribles. Ah ouais? Avec beaucoup être malade sans cesse. Les 2 autres jours suivants, ça va plutôt bien. Il y a un petit répit. Puis après ça, le jour d'après, la personne meurt parce que ses organes ont été liquidifiés. Par une molécule dans le champignon. C'est quand même un domaine qui est assez intéressant parce que, justement, il y a un danger quand même dans ça. Bon, toi, tu as fait de l'escalade. On peut voir que tu as quand même une fascination pour des choses qui peuvent être dangereuses. Mais est-ce que les gens sont fascinés par ça, a priori, ou c'est vraiment parce qu'ils veulent manger des champignons comestibles puis en mettre dans leur assiette? Qu'est-ce qui les fascine le plus? On a vraiment les deux points de vue. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par les champignons qui vont être toxiques aussi, pour être capable d'identifier et les éliminer d'un terrain. Parce que quand on a un chien, tout ça, des fois, on veut pouvoir enlever les champignons qui sont toxiques. Ils sont intéressés par ça, puis aussi pour connaître l'histoire qu'il y a derrière ça. Parce qu'en 2005, il y en a un homme qui est décédé de la manette vireuse. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour ça. Et aussi pour manger des champignons sans risque, parce qu'on n'est pas obligé de prendre des risques sur des champignons. Quels sont les champignons, justement, comestibles qu'on retrouve? Bon, plusieurs connaissent le pleurote, c'est sûr. Oui. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup, au Québec, on a beaucoup de champignons homards, comme ça ici, séchés. C'est le fun, c'est un beau champignon qui pèse une livre et demie, un peu comme un homard. Même couleur qu'un homard, très caractéristique, un beau orange. Facile à repérer. Oui, très facile à repérer. Souvent, il va pousser dans les sentiers, en plein où on marche. Fait que très agréable. Il va y avoir aussi beaucoup de champignons de la famille des bolets, qui sont des petits champignons classiques avec un pied, ensuite un chapeau. On va en avoir beaucoup de sortes. L'idéal, c'est d'être capable de l'identifier par après. Mais il y en a une quarantaine, fait que juste ici, fait qu'on prend un livre d'identification puis on est capable après ça de... Il y a même des applications aujourd'hui pour essayer de les reconnaître. Oui. Puis une autre façon aussi que je lisais, c'est de faire de la photo au début pour être sûr de bien identifier les champignons avant de commencer à les cueillir pour les consommer, pas mélanger les toxiques et les non toxiques. Mais tout ça, tu le traites justement dans tes ateliers. Fait qu'on va inviter les gens à suivre ta page Facebook justement pour participer aux ateliers. Puis là, on va aller faire des découvertes dans les bois. Mais avant ça, je veux te demander, parce que c'est le titre de l'émission, Mange local. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, manger local? Pour moi, manger local, c'est manger dans la forêt, manger de notre grand garde-manger qu'on a au Québec. On est chanceux, on a vraiment une belle variété de ce qu'on peut manger. C'est le fun de pouvoir agrémenter nos repas avec les épices qu'on peut trouver juste en arrière dans notre cour, comme le thé du Labrador.
c'est merveilleux. On en a partout autour. Oui, il faut en profiter. Donc, on y va tout de suite voir qu'est-ce qu'on peut manger dans notre garde-manger. On y va? Parfait. Ouais. Hey, Félix-Antoine, moi, Hey. j'ai trouvé ça. Oui, Est-ce que c'est comestible? c'est comestible. Par contre, son nom le décrit bien, ça s'appelle un lactaire décevant. OK. Pourquoi? À cause du goût, c'est un peu amer, un peu âcre, c'est pas très intéressant. C'est décevant. Mais c'est quand même très agréable à regarder parce qu'on voit ici qu'il y a du petit lait qui vient sortir quand le champignon est meurtri. OK. Fait que c'est une manière de pouvoir l'identifier. OK. Puis c'est un peu ça que tu fais justement Oui. avec les gens lors de tes ateliers. Les gens vont être invités à eux-mêmes explorer. Donc, est-ce que des fois, les gens sont récalcitrants à toucher les champignons? C'est-tu dangereux de les toucher? On peut-tu mourir? Non, c'est pas dangereux de toucher les champignons en tant que tels. OK. Au Québec, il y en a certains ailleurs dans le monde qui ont un mucus sur le dessus qui peut être irritant pour la peau. Mais au Québec, on n'a pas de danger. OK. Là, dans mes mains, je tiens ici la manette vireuse. OK, c'est Fait que celui-là. C'est le champignon que je parlais tout à l'heure qui est très dangereux. On L'ange peut de la mourir mort. en 7 jours. Là. On peut mourir en 7 jours. Puis il n'y a aucun danger pour moi de le toucher. OK. Par contre, je ne le mettrai pas dans mon panier pour pas me tromper. Ouais. Parce que c'est un champignon qui ne pardonne pas. OK. on peut Il n'y a voir, aucun remède, en fait. Il y a- On dit pas on peut mourir, c'est on va mourir. Oui, là. absolument. OK. Il n'y a aucun remède Oh à mon ça. Dieu, t'es courageux. Oui. Puis il ressemble à, c'est ça, à ça. Ouais. Mais pour le repérer, là, pour les gens qui font de l'exploration, comment on le repère? En fait, c'est assez facile. C'est un des champignons les plus blancs, un blanc immaculé. OK. On voit aussi qu'il y a une base ici qui est un peu en forme d'œuf. OK. C'est parce que le champignon, il part, puis il est tout dans la petite boule ici, puis là, il sort après. OK. Puis après ça, il va grandir. Puis on peut voir aussi que ici, il y a un petit truc qu'on appelle ouais. un col, OK. qui est attaché en fait à la base des lamelles jusqu'à la fin pour protéger les spores quand il grandit, OK. puis les lamelles. Fait que là, on voit le petit col ici, la petite forme d'œuf, puis il est très blanc. Ça veut dire qu'on touche pas normalement. Oui, c'est ça. On rappelle aux gens que c'est lui qui est dangereux. Lui est comestible, mais décevant. Exactement. On continue notre exploration parce qu'il n'y a pas juste des champignons dans la forêt aussi à manger. Il y a d'autres choses. Exactement. On continue notre recherche. Parfait. Félix, comme on le disait tantôt, il n'y a pas juste des champignons, il y a entre autres des racines. Qu'est-ce qui se trouve sous nous en ce moment? Présentement, on est sur une table de médéole de Virginie, qui est aussi appelée concombre sauvage. Ce qui est assez étonnant à propos de cette plante-là, c'est que c'est une belle grande plante avec des petits fruits très luisants. Mais ce qu'on va venir manger, c'est vraiment le rhizome en dessous de la terre. OK. Fait que les petits fruits, c'est pour les oiseaux, par exemple? Oui, OK. ou pour en ressemer ailleurs, parce OK. qu'il y a des graines à l'intérieur du fruit, donc on peut juste prendre les fruits puis les garrocher dans la forêt, OK. puis on va avoir plein d'autres médéoles. Moi, j'aurais jamais su qu'il y a des concombres sous cette belle plante, mais c'est quand même facile à repérer. Oui, effectivement. La plante aussi a les feuilles qui sont rouges vers le centre, Oui. donc ça donne vraiment un éclat très net dans la OK. forêt. Puis là, on découvre ça de la terre comment? Fait que pour vraiment bien le découvrir, il faut être capable de creuser jusqu'à environ 10 cm pour aller chercher le rhizome. OK. Puis c'est une racine qui est blanche, c'est ça? OK. Oui, la racine est blanche, comme ça ici. C'est quand même petit. Oui, celle-là en particulier est très petite. Puis ça prend quand même un bon temps de les nettoyer comme il faut. OK. Puis on par- mange ça comment? On mange Direct comme ça? Direct comme ça, OK. cru. J'en ai une déjà prête pour toi Merci. ici. Que tu as nettoyé, c'est ça, simplement Ouais. en enlevant les racines puis la Exactement. terre. Hum! C'est crispy. Je Ouais. mettrais ça dans une salade, là, ça ajoute un peu de croustillant. Oui, c'est très frais comme goût, un petit peu un goût de concombre, C'est un petit vrai? peu un goût de patate. Ça reste Mm. croustillant jusqu'à une semaine qu'on les conserve au frigo. OK. Donc, c'est très agréable. C'est une petite job pour pouvoir les déterrer, Ouais. puis pour les préparer, mais ça vaut vraiment la peine pour pouvoir consommer dans nos forêts. Ben vraiment. C'est Puis il y en a vraiment- une en dessous de chaque plante là, qu'on voit en Exactement. ce moment. OK. Puis sinon, qu'est-ce qu'on retrouve, outre les champignons, les racines, justement, dans la forêt? Qu'est-ce qu'on peut manger d'autre? On va avoir énormément de plantes forestières qui sont comestibles, que les feuilles soient comestibles, les fruits vont être comestibles. On a énormément beaucoup de petits fruits au Québec. On a aussi du thé, du labrador, Oui. du petit thé. Puis on a aussi
qui compte comme un champignon, le chaga. OK, oui, qu'on a parlé tantôt. Oui. Puis là, on va aller le goûter, justement. Exactement. On s'en va chez vous, puis on va aller déguster ça, puis aussi faire une petite poêlée de champignons. Ça te va? Oui. On y va! Félix, on est rendu en cuisine chez toi et là, on a le fruit de tes récoltes et on va justement montrer aux gens que ça peut être très simple de faire une poêlée de champignons, autant les hydrater que les cuisiner simplement quand ils sont frais. Comment tu cuisines ça, toi, des bons champignons? Moi, comment je cuisine ça, c'est assez simple. Ça prend un quart gras, Ouais. un peu d'eau pour réhydrater les champignons quand on les a fait sécher, ou sinon, juste un quart gras. On OK. peut venir mettre des épices et tout ça. Là, aujourd'hui, on va venir le faire avec le thé du Labrador pour être très local. Oui. Donc, on va venir commencer ça. Pour réhydrater, j'ai rajouté un peu d'eau dans ma poêlonne. OK. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste au goût. Ça, c'est les champignons homards qu'on a parlé tantôt. Oui. J'imagine qu'on pourrait les mettre simplement dans une sauce aussi. Exactement. OK. Surtout les sauces de spaghettis aux fruits de mer, c'est très bon. Puis ça se garde longtemps, ça, déshydraté? Comme Oui, ça? on peut les garder jusqu'à 1 an de temps déshydratés facilement. OK. L'idéal, c'est toujours venir mettre des gels de silice à l'intérieur. Comme ça, on peut garder ça dans un milieu sec. OK. Fait que là, on vient mettre un peu d'eau. OK. Puis là, les champignons, quand ils sont déshydratés comme ça, tu le mentionnais en début d'émission, on peut les conserver 1 an. Dans quel contexte? Là, comment on conserve ça? Oui, c'est très important de le mentionner. Moi, je les conserve tout le temps dans les pots maçons OK. pour ne pas avoir d'autres champignons qui vont rentrer à l'intérieur. Puis, je vais mettre un sachet de gel de silice pour OK. empêcher l'excès d'humidité de venir être un simple milieu que propice ça. pour un autre champignon. Ouais. OK. Parfait. Donc là, il reste à mettre le corps gras, j'imagine? Exactement. Fait que là, moi, je vais mettre de la margarine. OK. On peut utiliser du beurre, de l'huile. Les huiles vont même donner un goût spécial ils vont donner des goûts spéciaux aux champignons. OK. On peut utiliser l'huile de sésame si on veut faire une nourriture plus asiatique avec les champignons. Fait qu'il y a vraiment plein de possibilités à faire. Place à la créativité. Exact. Et pour ceux qui sont frais, Pour ceux qui sont frais, une fois que ceux-là vont être plus réhydratés, fait qu'on va le voir, ils vont gonfler un petit peu, on va pouvoir venir les trancher puis venir les mettre à l'intérieur. OK, parfait. Alors, on va les trancher? Exactement. OK. Tu es en train de faire bouillir de l'eau aussi pour faire du thé du Labrador. Oui. Où on en retrouve? On en retrouve beaucoup au Saguenay. On va en retrouver beaucoup dans les régions qui ont une type de forestation de taïga. OK. Fait que c'est des forestations du nord. OK. Pas des petits arbres, des petits chicots d'arbres. Puis on va en avoir des tales à perte de vue. On est chanceux ici, par exemple, parce qu'on est en hauteur. J'imagine que c'est pour ça qu'on peut en retrouver facilement. Oui, étant donné qu'on est en hauteur à Sainte-Brigitte, puis toute la vallée de la Jacques-Cartier, on en retrouve à certains endroits, surtout dans les sommets des montagnes. Et le thé du Labrador, ça sert aussi à assaisonner. Ça, j'étais pas du tout au courant. Qu'est-ce que ça goûte comme épice? Oui, comme épice, c'est un petit peu résineux, c'est très sucré, c'est très agréable, surtout pour faire des lacs qui vont aller avec des viandes comme le porc. OK. On peut aussi les mettre dans toutes sortes de repas comme le poisson. On peut le faire cuire avec les champignons aussi, comme on va OK. faire aujourd'hui. Puis est-ce qu'on le laisse aussi ou est-ce qu'on le mange ou on l'enlève par la suite puis c'est seulement comme assaisonnement, comme les feuilles de laurier, par exemple? On va avoir tendance à l'utiliser comme une feuille de laurier. On OK. peut aussi le laisser, on peut aussi le broyer pour le rendre comme une épice moulue. Fait qu'on n'a pas de risque à consommer la feuille en tant que telle. OK. Parce que c'est vraiment une odeur que j'adore, un thé aussi, mais comme épice, je le connaissais pas du tout. Fait que c'est vraiment plein de choses qu'on apprend avec toi aujourd'hui. Fait qu'on le déchiquette un peu pour faire sortir les saveurs, Exactement. j'imagine. Puis avec la cuisson et la réhydratation, ça va faire sortir les huiles puis va donner toute la bonne saveur. C'était du Labrador. OK. Est-ce que c'est bientôt prêt? Ça s'en vient tranquillement OK. pas vite. Il Parfait. nous reste encore un petit 5 à 10 minutes de cuisson. OK. Puis après ça, on va pouvoir goûter ça. Goûter aussi au thé du Labrador. J'ai très, très hâte. Et également, tu nous prépares une autre surprise. Oui, Ça va être quoi? ça va être un café chaga. Oh! C'est un mélange que j'ai fait de café et de chaga que j'ai récolté ici même dans le Sentier des Dunes. Parfait. Fait qu'on te laisse cuisiner, puis moi, je t'attends à table. Parfait. Le thé est prêt? Yes! Moi, je suis encore en train de me bourrer la face. Vraiment, j'adore tes recettes. Puis, il me semble que dans le café Chaga, tantôt, je t'ai vu mettre quelque chose de particulier. Est-ce que je me trompe?
Non, en fait, j'ai mis du sirop de menthe pour venir donner un petit peu de sucre parce que le chaga a tendance à être un petit peu plus amer. OK. Fait qu'on vient mettre un petit peu de sucre pour venir compenser. Wow. Moi, j'ai mis du sirop de menthe fait du jardin. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, tu t'inspires de ce que tu cueilles au jour le jour. Exactement. C'est vraiment fascinant. Puis là, ben, on goûte le thé du Labrador. On a eu notre énergie avec le café Chaga. C'est quoi les propriétés du thé du Labrador? Le thé du Labrador est sédatif, fait qu'il aide à bien dormir. OK. C'est aussi un super bon antidouleur pour OK. les maux de tête ou les autres douleurs musculaires. Fait que juste avant le dodo, mettons, ça nous relaxe. Exactement. Merci beaucoup, Félix-Antoine. C'était vraiment intéressant. J'ai appris plein de choses. Puis je vais même participer à un atelier parce que je veux continuer d'en apprendre à tes côtés. Oui, tu es la bienvenue à notre atelier des jardiniers-cueilleurs. Puis pour tous ceux là, qui sont intéressés, vraiment, on peut être débutant dans le domaine, il n'y a pas de problème. Là. Oui, exactement. Que vous n'aviez pas d'expérience du tout dans la cueillette ou très expérimenté, vous pouvez venir à nos ateliers. Parfait, on va dire aux gens de suivre ta page Facebook, Les Jardineux Cueilleurs. Merci beaucoup. On fait un toast au thé du Labrador. Merci. C'est vraiment bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Félix-Antoine qui nous a montré qu'on peut manger plein de choses dans la forêt à Sainte-Brigitte-de-Laval avec les jardineux cueilleurs. Et ça termine tellement bien cette série qui a mis en valeur les aliments d'ici, de chez nous, en espérant que ça vous ait donné le goût de manger local parce que clairement, on l'a vu, il n'y a pas juste des patates. Bye bye! Merci beaucoup Félix-Antoine, c'était vraiment intéressant, j'ai appris plein de choses. OK, ça va. Donc là, c'est le... Tu peux me dire que les jardins cueilleurs, les jardineux cueilleurs, les jardins avec les jardiniers du jardineux.